fois de plus, merci à vous pour votre fidélité à la télé Liberté, pour votre fidélité à l'émission Débat du jour. Nous allons tout d'abord présenter nos invités. À ma droite, nous sommes avec M. Almami Samori Touré. Bonjour. Bonjour. J'espère que Bassiti là. Alhamdulillah. Notre consultant maison qui répond toujours à l'appel de la télé. Avec vraiment volonté et puis avec plaisir. Bienvenue. À ma gauche, M. Amadou Maïga. Oui, bonjour madame. Comment vous allez? Très bien. Bienvenue. Alhamdulillah. Anga bi débat ambe do ale konna la dron anga do anga bi débat anga bi débat ale konna la ambe foli ke ka nyeshi oma amunu be ka gaje télé Liberté ale sanfé foli ba obela jeli ka foko obela jeli obisimila aka débat du jour ale konna la anga débat du jour sa bi baraw amale damneni amba ka fo vient tout megata vient tout tali damnena abaraw yere kun ka ngaba afrika lo clip bisaba alen kile ngamba ka fo anga nyembo Marsikalo kili bisaba alin kili Amerika fa anga nyemgo yi decision ta ka ira ka fo ko ka kalo kili wera fraka no avril kalo ere mumba to bela jele ere bisiki ka vienti ta chukam Almami Samori Touré ya kile mundi vienti tena ani ka kalo kili wera fraka ka tandi mogo ka kina mais décision nyumandi parce que beba donc fo wakati ka gele ambe sungalo de fanala ay ni femme la crève ka fo mena don vigneti la parce que c'est quelque chose d'imprévisible. Donc vraiment, parce que vous permettez que Sungalo ait thème. En tout cas, nous devons pas agréer là, parce que Beba donc faut ni Sungalo qui nous kera, il faut dépenser de dos. Bon, et donc on ne peut que saluer cette décision et remercier le gouvernement de la reporter la date limite de paiement. Un mois, c'est qui est une très bonne chose, on ne peut que le saluer. Voilà. D'accord. Amadou Mega. Oui. Un mois de plus pour permettre à tout et chacun de prendre les viandes. Oui, moi je pense que c'est une bonne décision, mais en réalité, même si on ajoute 2 mois, il y aura des Maliens qui vont traîner les pieds. C'est ça notre mal. Sinon, la décision, elle est impeccable. On s'attendait à ça d'ailleurs. C'est pourquoi nous autres, on a attendu cette prolongation pour chercher le vignette, parce qu'on sait qu'ils allaient prolonger. Comme Touré l'a dit, c'est le mois de Ramadan et c'est très serré. Très serré. Et surtout, et comme Touré l'a dit, il faut s'attendre à des choses inopinées, parce que c'est très dur. Alors maintenant, il faut que les Maliens prennent les vignettes. Il faut acheter. C'est 6 000 francs. C'est 6 000 francs. Donc 6 000 francs, même si on met de côté... C'est pas 6 000 francs pour tout le monde. Bon, d'accord. C'est selon oui, je comprends. La puissance. Je suis d'accord. Moi, j'ai des voitures, au moins 2. Je sais. Mais c'est cher pour les voitures là. Elles sont au niveau des motos. Au niveau des motos, c'est 6 000 francs parce que c'est eux qui créent les désordres dans la circulation. Donc c'est l'occasion que, après ce délai-là, que la police, la circulation routière là, ramasse tout ce qui encombre, qui sème le truc dans la circulation là, et les amène au GMS. Et qu'on le fasse payer, en tout cas, une amende forte. Parce que le Malien, nous, on connaît, quand on nous tape une fois là, on recule. Donc, il faut ça. Il n'y a plus question de sensibiliser comme le dit Touré. Non, on a trop sensibilisé. Maintenant, il faut passer à l'action. Il faut sanctionner. Donc, un mois là, vraiment, bravo à la mairie, bravo au ministère, bravo au gouvernement. Mais, vous aussi, il faut dire aux citoyens d'être civiques. D'accord. Almami Samori Touré vient de Megata. Oya talnemne wakati do rewi ka ramike ale aramadon te do rosoro mais ba kon na krangrana moto tugula wala se ko vienta vienti yere wari abi muni nya jamana bon vienti mari abi réparti de quoi do beta mairie là do beta trésor là bon mairie quand ka dépenser ka ta men anta do nous sur spécifier lendo trésor ta fana on ta do abeta men nini wari nanan akanga tanela okina amo se ko mais l'argent il reste quand même au Mali. Oui, bien sûr. C'est pour vraiment les dépenses qu'on doit faire du pays. Hein, tu vois. Donc, il n'y a pas vraiment de problème par rapport à ça. Pour ce qui concerne maintenant le trésor, c'est souvent, quand on décide de soit d'augmenter ou soit créer des taxes, c'est pour combler quelque chose.
Bon, pour ce qui concerne les vignettes et autres, dans l'état actuel des choses, on ne sait pas où ça va aller. Bon, ça c'est à la mairie. Oui, mais la mairie, quand l'argent arrive, ça doit avoir une destination. Soit pour faire des routes comme dans d'autres pays, parce qu'avant, dans le temps, au niveau, il y avait les travaux publics. Ceux qui réparaient les routes, mais au temps Moussa, on a supprimé tout ça. Il y avait un endroit, un service qui s'appelait les travaux publics, ils avaient des engins, il y avait tout pour réparer les routes et ils peuvent même en faire. Mais on a supprimé ça. Alors moi je pense que l'armée aussi a son génie civil qui peut faire des ponts, des routes et autres. Moi je pense qu'il est temps à ce qu'on rétablisse maintenant des activités de cette nature. L'armée est en guerre aujourd'hui. Pour accéder à certains endroits, ils sont obligés de faire des routes avec des engins et tout. Beaucoup d'engins, beaucoup de nos engins qui viennent dans l'armée vont servir de génie civil pour pouvoir faire des routes. Il y a des villages qui sont coupés souvent. Quand il pleut, ils ne peuvent pas sortir. L'armée peut venir à leur secours pour pouvoir soit mettre des vrais ponts, soit en tout cas mettre quelque chose qui peut leur permettre de traverser. Et c'est idem pour les mairies. Ils doivent avoir service qui peut réparer les routes. Et là, maintenant, on a ouvert au privé. Et quand on voit là où on doit faire 7 cm de goudron, il y a 2 cm ou 1,5, forcément, quand il pleut, ça part. Bon, il y a tout ça. On a vu des routes qui vont à l'hippodrome 2. Le goudron n'est même pas fini de faire et puis ça s'envole. Bon, donc, souvent, ces sommes-là viennent pour réaliser des travaux. Parce que les motos, les voitures, ils roulent sur des routes qui doivent être entretenues, en réalité. Bon, ça là, les fonds qui rentrent, logiquement, doivent aussi aller dans l'entretien de ces routes-là. En tout cas, les fonds vont à la mairie. Voilà. Maintenant, la destination finale, je crois que c'est à la mairie. Est-ce que ce n'est pas la totalité qui va à la mairie? Les vignettes là, c'est la mairie. Maintenant, après là, on ne sait pas ce que ça va. Ça, c'est les vignettes des motos. Mais les vignettes des voitures, c'est au trésor qu'on paye. Tout à fait. Voilà. D'accord. Ok, nous allons continuer avec le débat d'aujourd'hui. Nous allons parler du mandat robiste de la MINISMA. Almami Samori Chiri, MINISMA ka mandat bino, mandat mbaira kafo, ni wakati noga mandat ukonte marfata ka keleke. Nga kunu, Colonel Suleiman Damelika kumola aira kafo, kunu ka mandat kera mandat robisi, uri ila yini, kuna sikato malikono nala. Ekle mnula. Bon, hakilina ime angu mba miri depuis Adam nala nunana ukamanda tunganka kede ka keleke anga sosu krefe wala sa min bingela minu nana kana bianga jamana kan ubise ke u kelenya mena wala sa ubise ka toroba ankan kwa mais olu nana kede amansi ka ulage alors nani fendo sorambeta village lambeta nike enfe ambe molubo wori capital kono molu be lui fon beke kasoro unana kumena réellement on bolo de ka demeke wala sa kele mi se ka banya mena donc ni soro su ya fo bi ka foko vraiment ou mago bula de na soro bena kana keleke ka farolu kan ka keleke e ne ba don ka fo ni ou fle ka ni men fo soro su fle ka ni men fo ni de ka ministre sembo Mali Kankoko là désormais parce que n'est pas donc à faux toi où tenant son qu'à vos communisme qu'à faire en armée Kankoka keleke bon nous duma son coquet Mali enfin la gouvernement tenant son qu'à kisika la jamana kono ni chugo na te ou te keleke ou te fosque uniquement pour venir qu'à faut que vendi donc réellement on na souhaité mais ka banga jamana kono kanto ya be domina ko bi mo shite kanga so dema kelela nu wera damonte donc ola ibe mo wera no fetuguni o te kan ki deme e de ba kan ki diburi keleke minon an yara de ba kan diburi ko soro nu na fana an ga so de ba kan ko utiliser kan se kan nun kele oui vraiment victoire nous ni wati la maina on tise ka foko nous ngana faire la ni ka foko ni kelete puis en bas donc voilà una utaka ka keleke on va faire donc kanaki sigi ka profiter dobe saraba soro dobe fond soro anga jamana kono moi je pense que ça suffit à mon retour la tourner quoi voilà
Amadou Mega, Oui. mandat robiste de l'aménagement, c'est ce qui demande le gouvernement. Bon, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre si c'est ce que demande le gouvernement, parce que le mandat robuste, nous sommes dans le système des Nations Unies. Le Mali est partie intégrante des Nations Unies. On ne peut pas s'extraire des lois des Nations Unies. On peut négocier comme ça se fait selon les règles de l'art, mais on est membre des Nations Unies. Ce qui s'applique à tous les pays s'applique à nous. On ne peut pas faire l'exception, sauf si on quitte les Nations Unies, et ça c'est pas possible. Parce que le Mali paye sa cotisation comme tous les autres pays. Bon, Amadou, moi je pense que tu ne réponds pas directement à la question. Elle veut savoir. Je réponds à ma question. Cette question, cette demande de l'armée. Je reviens. Non, c'est pas l'armée qui a demandé. L'armée ne demande pas. L'armée souhaite. C'est un militaire qui a parlé de ça. Oui, ça c'est dans la restitution des résultats conformément à ce que l'armée est en train de faire maintenant sur le terrain. Et c'est un souhait. Ça c'est un souhait. Oui. Maintenant, c'est un souhait. C'est pas un souhait. Il demande à ce qu'il soit ainsi. Mais non, ça c'est demandé depuis longtemps. Le mandat robuste, c'est pas le militaire qui demande. Le militaire il applique. C'est les autorités, hautes autorités qui demandent. Oui, quand on dit militaire, on parle des gens de la transition aujourd'hui. Oui, mais c'est ça les autorités. Exactement. Mais c'est pas eux qui ont parlé. C'est le colonel, patron de la DIRPA, qui s'adressait à ses confrères journalistes en restituant les efforts qu'ils sont en train de faire, qui a dit on souhaiterait. Ça c'est normal ça. C'est normal qu'on le souhaite. Mais les Nations Unies, dans leurs engagements, avant que la MINUSMA ne vienne comme toute autre, ils ont des points inscrits. La MINUSMA là, ne peut pas aller combattre tant que ce mandat robuste là ne vient. Parce que ce mandat robuste, s'il lance, ça leur permet de combattre. C'est ça la vérité. Mais aujourd'hui, là, c'est que mon collègue est en train de dire là, ils font quelque chose. Hein. La MINUSMA fait des trucs civilo-militaires. Hein. Ils aident les populations. Comme quoi? Ils aident les populations, ils construisent des écoles. Il n'y a personne au Mali qui ne voit pas ce que la MINUSMA fait. Ce qu'on peut dire, c'est que la MINUSMA ne combat pas. Parce que ce n'est pas dans leur mandat. Maintenant, si on met le mandat robuste là, c'est ça le chapitre 7. Si on met ça là, ils vont combattre. D'accord. Monsieur Touré, Amadou Mega Broka Fogo, ministre Mabeka Chamake Maligal Nasrate Keleke. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Mali Mogote Mogola, on va demain qu'elle est là? Oui, effectivement, il y a faut que ministre Maka mission ka yelema. Na fatu ou même na photo là on voulait na warba ya bola mseka ke. Ça sert à rien parce que Lucas Sarah nous a fait nous comme nous au Warrior Kachani ou bien demain que anga moui. Dans ce cas-là, moi je ne vois pas au cas nous béton ka fuku bina kele de ka faranga sorosu kan ka kele ke. Ni kele bana tumna développement bena fond bena. Moi je pense qu'en ce moment-là on est quand kanjo oye quoi. Mais ka fuku ambu tuyi ni kofe. Ko kana ka continuer ka mandat manaba soit au beso soit au beta. D'accord. Mais non, la MINUSMA, écoute, c'est-à-dire que le journaliste, c'est le relais de la majorité de la population. Ce qu'il dit, ça, c'est la majorité. Beaucoup de Maliens qui ne savent pas, ils disent ça. Mais en fait, c'est le souhait de tous les Maliens. Mais votre question, c'est qu'aujourd'hui, en réalité, l'armée malienne n'a pas besoin d'aide. Elle est aguerrie. Elle veut juste le matériel. Aujourd'hui, ce que la MINUSMA est en train de faire là, s'occuper des populations, il y a des zones où il n'y a rien, où les gens ont faim. Il y a des zones où il n'y a absolument rien. La MINUSMA donne à manger là-bas, il fait des puits là-bas, il fait des écoles là-bas. Mais on a besoin de ça. On a besoin de ça. Qui va occuper cette place-là? Les Maliens. En quoi? Les Maliens, quand l'argent qu'on donne à la MINUSMA pour faire, ils donnent ça aux Maliens. Mais c'est l'argent des Nations Unies. Oui, mais c'est ça. De toute façon, il faut savoir une chose. Pour ce qui concerne le renouvellement du mandat de la MINUSMA, ça dépend du Mali et de ses alliés. Si le Mali et ses alliés ne veulent pas, il n'y aura pas de MINUSMA. Mais non, mais attendez, si le Mali ne veut pas, mais si le Mali ne veut pas, la MINUSMA ne sera pas là. Mais, mais pourquoi les alliés? Les alliés, ça c'est un vote. Les alliés, c'est quoi? C'est quand on va, comme c'est le Conseil de sécurité qui décide, et quand le Mali ne veut pas, ses alliés le soutiennent en mettant leur veto pour que. Bon, on compte sur ça aussi. On ne peut pas, au niveau des Nations Unies, comment on pense déjà à ça? Le Mali doit. Ça, c'est tous les pays du monde qui pensent comme ça. Le Mali, c'est pas le Mali seul. Quand il fait face à une situation pareille, et il n'y a que 5 pays dans le monde qui ont le droit de dire non
aux décisions du Conseil de sécurité. Tout à fait. Et ces 5 pays, eh ben, si tu as tes amis là-dedans, on ne peut pas t'imposer quelque chose que tu ne veux pas. Non, on n'a jamais rien imposé quelque chose à un pays des Nations Unies. Si, la présence de la ministre. Mais c'est nous qui l'avons accepté. Oui, mais on devient à ban 600, quoi. Mais pourquoi les Maliens, pourquoi nous là on ne veut pas ça? Nous allons changer de sujet, nous allons partir au Sénégal. Nous allons partir au Sénégal. À noter, proclamé le 4 avril 1960, l'indépendance du Sénégal est célébrée chaque année dans les grandes villes du pays. Le jour est férié comme dans d'autres pays pour les administrateurs et les gens qui travaillent à la banque. Des défilés, des fêtes un peu partout. Almami Samori Touré, le Sénégal est indépendant depuis 64 ans. Bon, en réalité, le Sénégal était indépendant bien avant ça, puisque dans le cadre de la Fédération du Mali, le Sénégal et le Mali ont pris leur indépendance ensemble. Mais malheureusement, des dirigeants à l'époque, je ne parle pas du peuple sénégalais, qui est le même peuple que le Mali, ont, avec l'appui de la France, n'ont pas voulu aller dans le même sens que le président de la fédération qui était Modibo Keïta. Donc le Soudan français, qui est l'actuel Mali, et le Sénégal s'étaient mis ensemble pour prendre leur indépendance en 1959. Malheureusement, ça n'a duré que quelques années. Et à la suite de ça, le président Modibo Keïta disait que les dirigeants de l'époque, si ce n'était pas la fédération du Mali, n'allaient pas avoir le courage de demander leur indépendance. C'est que grâce à la fédération, pour eux, automatiquement, quand il y a éclatement de la fédération, automatiquement les deux pays prennent leur indépendance automatiquement, sans autre chose. Alors, donc c'est ce qui s'est passé. Bon, nous, en tout cas, nous saluons, parce que comme c'est une fête nationale au Sénégal, on salue ça, et puis on souhaite vraiment au peuple sénégalais que, à partir de cette fête-là, que les dirigeants du Sénégal puissent vraiment regarder un peu le peuple sénégalais dans leur combat de sortir vraiment des difficultés dans lesquelles ils sont aujourd'hui. Le Sénégal ne mérite pas la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, parce que c'est un pays qui a quand même eu le contact avec les Occidentaux depuis 1700. Donc logiquement, des intellectuels, des ingénieurs, beaucoup de gens sont formés dans ce pays qui sont capables vraiment d'entamer un développement du Sénégal sur le plan technique et technologique. Mais la France, il nous a mis par catégorie. Nous, le Mali, le Burkina, le Niger et autres, ils ont des recherches. On va les maintenir là-bas, les fermer leur accès à la mer. Le jour où il va y avoir crise, on va venir prendre et exploiter. Le Sénégal, on va mettre quelques usines là-bas et ça nous appartient à eux, ça n'appartient pas aux Sénégalais. Et ils vont fournir pour pouvoir ravitailler ces pays qui sont à l'intérieur. Voilà ce qu'ils ont mis comme objectif. Le peuple sénégalais, le peuple africain aujourd'hui n'en veulent plus de ça. Ils veulent prendre leur développement en main. Et quand on parle de l'indépendance, il faut la dignité, la liberté et aussi être capable de se nourrir soi-même sans que ça soit. Parce que quand on voit les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, la plupart des investissements qui sont là-bas appartiennent à l'étranger. Et ces étrangers-là disent la population du Mali, du Burkina, plus la Côte d'Ivoire, on peut faire tel nombre d'usines, tel nombre d'exploitations et on va les mettre. La preuve, c'est qu'au Mali, les usines qu'il y avait ici, on les a fermées. Et pourtant, ils produisaient. Ce n'était pas des tocards ou autre chose. Moi, je pense que réellement, pour que ceux qui sont au pouvoir là, qui partent, qu'on amène des jeunes comme Ousmane Sanko, avec ses alliés, créer un gouvernement qui permet aux militants, aux partis politiques de se retrouver. Un gouvernement d'union nationale. Ah oui, mais attendez. Qui leur permet vraiment de diriger leur pays dans la dignité, sortir vraiment de l'emprise du colonisateur pour que
le peuple sénégalais montre qu'ils ont la capacité intellectuelle, technique et tout pour pouvoir être un pays en voie de développement, un pays développé. Ah, mais le Sénégal est un pays émergent, le Sénégal. Mais comment le Sénégal, les autorités sénégalaises qui sont là sont légitimes, légales, elles ont été élues démocratiquement. Oui, je sais. Mais comment est-ce que les élections à venir là feront en sorte qu'ils vont partir. Ah, non, la majorité des gens vont aller contre eux. Pourquoi? C'est le peuple sénégalais qui décide. Non, tu parles des pays émergents. Oui, mais si. Le Sénégal, en Afrique de l'Ouest, c'est l'un des pays les plus démocratiques. Personne ne peut mettre en cause. Le combat qui est en train de se faire au Sénégal, c'est un combat démocratique libre. Non. Libre. Et en Afrique, il y a beaucoup d'Africains. Il y en a même qui crient le panafricanisme. Mais attendez, et ceux qui courent ça, la majorité de ceux-ci-là, c'était des anciens dirigeants. Il y a des gens qui ont fait crouler l'Afrique, c'est eux qui sont en train de se retourner pour faire quoi? Qu'est-ce qui tu as contre du panafricanisme? Tu as contre qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Le panafricanisme, oui. Ce qui est mauvais là-dedans, c'est que l'Africain n'aime pas l'Afrique. Non, il s'agit panafricanisme. Je connais l'Afrique. Non, mais on d'accord. Voilà. D'accord. S'il vous plaît. Amadou Maïga, la question c'est le Sénégal a aujourd'hui 64 ans. Oui. Almami Samori Touré pense que le Sénégal a besoin d'un peu de changement. Du changement. Ça, c'est lui qui le pense. Sénégal. C'est lui qui le pense. Toi, tu penses que le Sénégal est vraiment indépendant après le Sénégal est indépendant à 400%. C'est pas le Sénégal seulement. Tous les pays africains là sont indépendants. C'est que nous, Africains, avec une monnaie qui ne fabrique pas eux-mêmes, c'est que nous, Africains, avec une banque centrale qui dépend de la France. Mais vous étiez là, qu'est-ce que vous avez fait? Mais ils étaient là. Parce que nous, Africains, on ne se dit pas la vérité. Beaucoup aujourd'hui sont en train de taper la poitrine, le panafricanisme. Est-ce qu'aujourd'hui même, aujourd'hui là où on parle, est-ce qu'il y a la libre circulation des personnes et des biens dans ces pays-là? Où? Il faut qu'ils répondent. Tu prends tout ce qui crie panafricanisme, prends le bus, prends seulement le bus, fais ces pays-là. Fais tous ces pays-là, tu vas voir le comportement. Mais le combat des panafricanistes, non, j'ai pas fini. Il s'agit d'ouvrir ces frontières-là. J'ai pas fini justement. Il s'agit que ces peuples-là qui sont de part et d'autre. Mais ces panafricanistes-là, beaucoup parmi eux avaient dirigé. C'est eux, beaucoup parmi eux ont vendu. Mais le problème que nous, eux là, ils ne veulent pas là, c'est que nous, Africains, il faut qu'on se mette en cause à travers notre culture. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne qu'on a des valeurs à respecter entre nous d'abord. Mais nous, chacun pense que l'autre n'est pas bien. Bon, ça c'est compris déjà. Nous avons des dirigeants aujourd'hui qui bloquent ça. Lesquels dirigeants bloquent? De ces pays-là. Non. C'est la démocratie. C'est-à-dire que... non, mais attendez. Comment vous voulez que vous êtes démocratiquement élu? Moi, je suis à l'opposition. Et que je viens vous détruire. Non, on attend les élections. Mais les élections, c'est pas vous. C'est dans moins d'un an, quoi. Mais c'est le peuple. Oui. Mais il y a les élections, on attend les élections au Mali aussi. Voilà. On attend dans d'autres pays aussi. Mais c'est le peuple qui décide. Le peuple va décider. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous avez... Macky Sall, là, il a été élu démocratiquement? Oui. Mais alors... Il est là en poste jusqu'à la fin de son mandat. Mais le mandat n'est pas fini d'abord? Oui, ça va finir. Et s'il passe encore? Et s'il passe encore? Bon, on verra. Ou bien il ne veut pas être candidat? En tout cas, on verra. Non, il peut être candidat. Il peut être candidat? Oui. Ah ben alors. Bon, donc son c'est pas ce que tout le monde dit. Non, mais d'après lui-même, il peut tout le temps se présenter. D'après lui-même. Mais il n'a pas encore déposé. Il ne pense pas déposer sa candidature pour le moment. Non, il est en train de voir. Ça veut dire que les choses peuvent changer à tout moment. Oui, bien sûr. Il est en train de voir. Il a changé la Constitution, pensant que en changeant la Constitution, les 2 mandats qu'il a passés, il met le compteur à zéro. C'était un septennat. C'est ça. C'était un septennat. C'était 7 ans. Non, j'ai dit que... D'accord, il a changé la Constitution. C'est la même chose comme le président de la Côte d'Ivoire. Les gens disent 3e mandat. En fait, ce n'est pas un 3e mandat. C'est un 3e mandat. Mais c'est son parti qui l'a investi. Non. Ils ont investi un candidat qui est décédé. Donc il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre qui faisait l'unanimité si ce n'est pas le président. Donc le parti s'est retrouvé. C'est le 3e mandat. Mais en quoi? Mais c'est le parti qui l'a investi. Mais madame, le journaliste, le parti a déjà choisi un candidat. C'était le secrétaire général du parti. Il a même commencé sa campagne. Dieu fait bien les choses, il est décédé. Maintenant, si Alassane n'était pas choisi, d'après ce qu'ils disent, si Alassane n'était pas choisi, l'unanimité n'allait pas se faire et le parti allait disparaître. Donc, ils l'ont proposé. Est-ce que ça c'est un 3e mandat, non? Ça c'est un parti politique parmi d'autres. C'est ça que tu saches. Le parti, ils l'ont choisi contre vents et marées. Oui. Ils l'ont choisi lui-même au départ
il s'est dit qu'il est fatigué, il faut qu'il soit remplacé. Oui. Mais il a vu que les hommes qui vont être là, s'ils ne sont pas là, ses amis là, ses alliés vont perdre. Ses alliés, c'est qui? C'est la France. Ça, je savais. C'est ça. Je savais, il avait... Mais c'est ça. Hein? Et ils ont énormément investi et ils veulent vraiment veiller à leurs intérêts dans le pays. Mais ça, c'est la Côte d'Ivoire, mais pas le Sénégal. Mais c'est pareil, c'est pire encore là-bas. Non, attendez. Je pense que la question, c'est est-ce que... Le Sénégal est indépendant. Ben oui. Mais moi, j'ai dit avec ce qu'il y a, non? Mais qu'est-ce qu'il y a? Notre monnaie là. D'où ça vient? C'est pas en France? C'est fabriqué là-bas. Mais nous, on est colonie française, non? Non. C'est maintenant tu admets être encore colonie? Oui, mais non, moi j'admets qu'on fasse le débat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on fasse comme si rien n'a jamais existé. Non. Le débat, il est intellectuel, démocratique et normal. Ça veut dire qu'on se rend compte... Ces gens-là, ces gens-là nous ont maintenus dans la pauvreté pendant des années et des années. Okay. On veut sortir de cette pauvreté-là. Mais on peut le dire directement. Ils ne nous donnent rien. C'est notre argent qu'on met chez eux là-bas, qu'on nous donne encore. Mais c'est comme les armements là-bas, tout le monde se nargue, c'est notre argent. C'est pas à cause de Dieu, c'est pas un don. D'accord. Nous allons parler d'autre chose avant de terminer avec le débat d'aujourd'hui. Amadou, nous allons parler de l'incivisme. L'incivisme au Mali, surtout avec le mois de Ramadan, Al-Mami Samori Touré. Toujours pour sensibiliser les autres. Ouais. Moi, je répète, je ne veux pas arrêter de répéter, de sensibiliser. Je dis toujours, chaque jour, il y a des milliers de jeunes qui vont accéder à leur majorité à 18 ans. Chaque jour. Et chaque jour, il y a des enfants qui naissent. Donc, si on ne leur dit pas, si on ne les sensibilise pas, ils vont grandir comme ça. Et grandir comme ça, sans connaissance, sans rien. Et toi, tu parles de l'incivisme, moi, je parle de méconnaissance. Ah non, non, les panneaux tu ne peux pas connaître les panneaux. Mais on les voit tous les jours, si on met un panneau de sens interdit, qu'on ne te dit pas à toi, Amadou, ça c'est sens interdit, tu ne peux pas le savoir. Mais quand moi je roule, je vois qu'à sur ma voie, mais je demande ça c'est quoi? Pourquoi je ne demande pas? Ça c'est quoi? C'est en roulant que tu vas demander. Parfois il n'y a pas de panneau. Mais sur les voies principales, aujourd'hui là au Mali, partout il y a des panneaux. La Nazaire en a mis partout. Parfois il n'y a pas de panneau. Mais attends, s'il n'y a pas de panneau, la voie là, des motos là, on voit quand même que les motos doivent circuler ici. Ça au moins on voit. Mais est-ce qu'on a besoin de sensibiliser pour ça? Si, on a besoin de savoir que ce panneau... si on se comporte comme ça, les gosses, ils ont des cravaches. Attends. C'est un exemple. Les gosses, ils ont... Non, comment on se réfère chaque fois? Les gosses, c'est des cravaches qu'ils ont. Et quand vous faites ça, on vous chicote. Vous allez voir. Tout le monde se met en ligne. On ne va pas se référer... Au Burkina Faso, c'est les mêmes bretelles, comme c'est notre ville jumelle. Amadou, on ne va pas se référer au barbarisme. C'est pas le barbarisme. Il faut la sensibilisation. Non, mais PDG, ça fait combien d'années qu'on sensibilise? Est-ce qu'il y a un Malien qui ne va pas... On doit le faire tout le temps. Mais où est le fait? En permanence. Le fait, ça vient. Parce que toi qui es là, c'est parce qu'on t'a appris. On m'a appris quoi? À savoir ce qui est ton droit. Mais moi, on m'a appris parce que j'ai demandé aussi. Tu n'as pas demandé, tu as appris. Parce que et les gens qui ont leur moto et qu'on ne les oblige pas à prendre le permis, parce que c'est à partir du permis que tu sais ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Mais attendez, mais s'il n'y a pas de permis, en Brousse, mais on va la voir, non? Mais il circule là où il voit qu'il ne sait pas chez lui. Et pourquoi si les voitures les touchent, ils disent constat? Qui? Mais toutes les motos. Et puis on dit premier soin. Oui, mais ça c'est autre chose. Ils viennent cogner les voitures, mais c'est parce qu'ils ont quitté leur voie. Ça c'est autre chose. Non, le débat là, non. Vous dites sensibiliser. Qui sensibiliser? Les mêmes qui refusent d'emprunter leur voie? Les jeunes, la jeunesse. Mais c'est pas la jeunesse seulement, il y a tout le monde là-dedans. Non, il y a tout le monde là-dedans. D'accord, pour aujourd'hui, c'est la fin de notre débat du jour. Al-Mami Samori Touré est toujours pour sensibiliser quand on parle de l'incivisme. Monsieur Touré, une fois de plus, merci de répondre à l'invitation de la télé Liberté. Un grand merci et bon mois de Ramadan. Merci beaucoup. Monsieur Maïga est toujours pour sanctionner quand on parle de l'incivisme. À tous les niveaux, même pas les motos seulement. D'accord. Merci beaucoup une fois de plus de répondre à l'appel de la télé Liberté. Et nous vous disons à très bientôt. Merci à vous.